Alors, 4 candidats au départ, et puis 3, et puis 2. Les deux meilleurs, face à face maintenant. Jean-Jacques, un ancien conseiller commercial dans le domaine de la téléphonie. Exactement. Guillaume, diagnostiqueur immobilier, notamment dans l'amiante. Et Villefranche-sur-Saône, le Rhône, et vous, c'est la littérature, le théâtre classique, romantique. Donc, les deux candidats face à face. 20 secondes à peu près pour répondre à chaque question. À tour de rôle, vous pourrez prendre ou laisser la main. Premier qui arrive à 15 points, champion. Et cette cagnotte augmente de jour en jour. 59 300 €. 5 victoires pour la décrocher, bien sûr. Allez, c'est parti. Première manche. Tout le monde joue avec vous, messieurs. Et première question, culture générale. Alors ça, c'est pour vous et Guillaume. Je prends la main. Quelle est cette opinion? Opinion devant mon nom au mot latin signifiant délibération. Je suis comparé par André Gide à l'expérience qui instruit plus sûrement. Oui? L'empirisme. Non. Ça va associé aux adjectifs judicieux, prudent, sage. Mon sens est proche des mots recommandations. Oui? Un avis? Non. Avis, c'est non. Top, mais suggestion, donnée par un mentor et une égérie. Je suis dite... Ouais. Un conseil? Non. Oui, le conseil, c'est bon. Voilà, bonne réponse de Guillaume. Oui, oui. Je suis dite d'amis, conseil d'amis. Je suis dite d'amis dans certains cas, je veux être intéressé ou désintéressé. Donc, un conseil, d'accord. 3-0 et sport. Jean-Jacques, c'est pour vous. Sport. Je laisse la main. Quel est cet objet? Objet dont un premier brevet fut déposé dès 1885 par l'anglais William Sykes. C'est l'argentin Amedeo Carrizo qui fut le premier à m'utiliser en compétition dans les années 50. D'abord fabriqué en coton, ce qui me rendait glissant par temps de pluie. C'est grâce à la collaboration de l'allemand Sepp Mayer avec un manufacturier que je connais une évolution en 74. Accessoire de football protégeant les mains du joueur, gardons la cage. Les gants du gardien? Les gants du gardien de but, d'accord. Bien joué Jean-Jacques. « 3-1, télévision. Tout le monde, vous êtes des millions à nous suivre en France, à l'étranger, et à jouer sur cette question. Moi, je dis télévision. Je laisse la main. Quelle est cette émission de télé? Créée le 12 décembre 81. Ma réalisation était signée Maurice Dugoffson. Émission de débat, proposée à 1 heure de grande écoute le samedi, une fois par mois. J'étais entièrement consacré à une revue de presse commentée par des journalistes. Réputé pour mes échanges parfois violents, j'ai souvent fait scandale par le choix. Ah oui, oui. Droit de réponse. Droit de réponse, très bien. Et j'ai souvent fait scandale par le choix de mes sujets, par le choix de mes invités. Je me souviens de Coluche, je me souviens de Gainsbourg, présenté par Michel Pollack. J'ai été supprimé de l'antenne en 87. Droit de réponse, égalité, 3 points, gastronomie. Gastronomie, Je laisse la main. substance, résultant de l'opération dite touraillage. Je contiens de l'amidon qui se transforme en sucre et en dextrine sous l'action d'enzymes. Mélangé à de l'eau pour en faire du mou qu'on utilise en brasserie. Je suis notamment issu de la transformation... Oui? La farine? Oh non. Top, de l'orge que l'on fait germer. Oui. Le malt. Le malt, très bien. Transformation de l'orge que l'on fait germer artificiellement et sécher avant de la séparer de son germe. Entrant dans la fabrication de la bière, whisky, certains succédanés de café, le malt. 6-3. 6-3, Guillaume, animaux. Je laisse la main. Mammifère. Mammifère apporté en 1829 par Dumont d'Urville lors de son voyage sur l'Astrolabe. Je pèse une vingtaine de kilos et je mesure jusqu'à 75 cm environ. Vivant dans les forêts vierges de Bornéo, constituant l'un des rares singes à aimer l'eau et à être excellent nageur, je suis reconnaissable au fait que mes mâles possèdent un appendice nasal pendant qui accroît la résonance de leurs cris. Singe devant mon nom a un mot latin, un appendice nasal pendant... Une asique? Exact, oui, oui. Oui. Appendice nasal pendant qui accroît la résonance de leur cri. Singe devant mon nom a un mot latin signifiant grand nez, nasique. D'accord. Et religion. Jean-Jacques, c'est à vous. Il faut revenir au score rapidement, Jean-Jacques. Je vais prendre la main? Oui. Titre religieux, accordé pour la première fois officiellement en 1578. On m'attribue également à un moine né en 1391 et à son successeur. Jean-Jacques? Prieur? Non. Porté par un personnage issu de la lignée des Gelugpas et désigné par un nom signifiant océan de sagesse. Mon représentant, oui.
Béatitude. Non. Jean-Jacques là, à tous les coups. Top actuel, né en 1935, oui. Le Dalai Lama. Voilà, le Dalai Lama, exactement. Là, on n'y était pas. Mon représentant actuel, né en 1935, a été contraint en 1959 à l'exil en Inde, chef spirituel et chef du gouvernement tibétain, considéré comme une réincarnation de Bouddha, le Dalai Lama. Bien joué, 6-5. Un nombre. Quel est ce nombre? J'écoute Guillaume. Je laisse la main. Top nombre correspondant au numéro atomique du mercure. Je suis classé parmi les nombres Arshad qui comprennent les entiers divisibles par la somme de leurs chiffres. Oui. 18. Non. Top formé, lorsque je suis écrit en toutes lettres de deux mots désignant deux nombres différents réunis par un trait d'union, je suis noté avec un S. 23. C'est non. Top S final, puisque aucun numéral ne me suit, pouvant être obtenu en divisant 400 par 5. Oui. 125. Non. Top en multipliant 40 par 2, oui. 80. 80, bien sûr. Wow. Il s'en veut, Jacques, Ah ouais, alors là, c'est- face à l'insolence de la jeunesse qui est là. Évidemment, tout de suite, ah bah bien sûr, oui, bien sûr, 400 par 5 égale 80. Et là, on se perd, on est parti sur un mauvais chemin. 40 fois 2, 80, 50 plus 30, 80, 8 à 5. Allez, Jean-Jacques, santé, médecine. Non, je laisse. Attention, Guillaume. Sensation. Sensation douloureuse dont le nom s'applique dès le début du XVIIe siècle aux chevaux et aux humains. Je surviens notamment en cas de poliomyélite. Fréquente et passagère ne nécessitant généralement que du repos, je suis dû à de minuscules fissures des fibres musculaires. Sensation de fatigue musculaire apparaissant dans... Oui. Courbature. Ah oui, courbature, d'accord. Bravo, Guillaume. Courbature. Sensation de fatigue musculaire apparaissant dans la phase initiale d'infection virale, la grippe. La grippe, les courbatures, hein, ou ressenti quelques heures après un gros effort physique, courbature 10-5. Attention Jean-Jacques, là, Jean-Jacques est en train de vivre un moment difficile, mais tout est possible. Géographie. Alors, géographie pour Guillaume. Je laisse. Ville qui devint la capitale de mon pays en 1038. Ma destruction par les Tatars en 1241 y est commémorée toutes les heures par un air de trompette interrompu. Ville où séjourna en 1573 le futur, oui. Kiev. Non. Non, non. Le futur Henri III de France, alors roi de Pologne. J'abrite l'une des plus vastes, oui. Varsovie. C'est non. Ah putain, c'est l'autre. Top des plus vastes places d'Europe médiévale ou de l'Europe médiévale, oui. Saint-Pétersbourg. Non. Et là, il l'a. Sûr. Top le château de Wawel et l'université, oui. Cracovie. Cracovie, voilà, exactement. Cracovie. C'est la deuxième plus grande ville de Pologne. Il y a Varsovie, la capitale, bien sûr. Tout de suite après, Cracovie, située sur la Vistule. Cracovie, la Pologne, 17. Culture générale. Jean-Jacques décide. Je laisse. Lettre. Une lettre constituant une consonne constrictive, sonore, prépalatale. En latin, je marquais la nature consonantique. Oui. Le C. Non. Top du son noté par la lettre iode ou la forme allongée du i, lettre située à la droite du H sur les claviers de type AZERTY, oui. Y. Non. Top, j'ai longtemps été confondu avec la lettre qui me précède dans l'alphabet. Placée au début des mots jour et je désigne. Ah oui. Le J. Le J, bien sûr. Je désigne dans le vocabulaire militaire français le jour où doit avoir lieu une attaque. Jour J. 12-7. Sciences et techniques. Sciences et techniques, Guillaume, allons-y. Je laisse. Et à partir de maintenant, il peut gagner. Mais Jean-Jacques peut revenir. C'est à vous, Jean-Jacques. Top appareil, inventé en 1816 par le physicien écossais Sir David Brewster. Mon nom est formé sur 3 mots grecs signifiant beau, aspect et regarder. Objet produisant des figures qui varient. Je suis notamment... Ah oui, Le kaléidoscope. ouais, le quoi? Le kaléidoscope. Kaléidoscope, exactement. Terminé. Et c'est gagné. Victoire de Guillaume. 15-7. Applaudi par Jean-Jacques.
Bravo Jean-Jacques. Bon, Jean-Jacques qui termine en deuxième, Guillaume qui gagne le match. On a, pour terminer, 10 000 euros. C'est 10 000 euros que je vous propose de gagner. 10 000 euros. Et vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Quel nom donne-t-on à la mince tranche de lard qui entoure un rôti? C'est la barde, réponse 1. C'est la moelle, réponse 2. Appelez le 3243 pour vos réponses par téléphone. Vous les donnez sur le 3243. En composant le 3243, par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7 10 20, un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Guillaume, bravo, vous venez de remporter votre première victoire et donc la somme de 500 euros. On peut s'arrêter là. Si on continue, il y a des risques. Vous pouvez très bien tenter une deuxième victoire et soit 1000 euros. Et là, vous êtes à 4 marches de la cagnotte. Cagnotte, 59 300 euros. Décision qui vous appartient, Guillaume. 5 secondes. À demain, vendredi, 18h. Guillaume. Je suis venu pour jouer, je reste. Question pour un champion. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir et à demain, 18h.